On peut se demander pourquoi est-ce qu'il dit qu'il est, pauvre et indigent alors que naturellement il est riche, il a une position sociale importante. Tout simplement parce que ce n'est pas cette position qui regarde, mais c'est son état de cœur. C'est Jésus-Christ qui m'a retiré de la boue du péché. Si aujourd'hui tu ne connais pas Dieu et tu te reconnais comme David, pauvre et indigent, il suffit que tu tournes tes regards vers Jésus-Christ, que par la foi, tu cries à lui, parce que il a tout accompli pour te sauver et pour t'amener avec lui à régner. Bonjour et bienvenue sur Vitamine J. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous accompagner dans la méditation du psaume 70 et je me suis arrêtée sur le verset 6 qui dit: Moi, je suis pauvre et indigent. J'ai regardé ces deux mots, pauvre, on sait tous ce qu'est la pauvreté, ne pas avoir un manque, ne pas tout avoir, donc il manque des choses. Et indigent, c'est à peu près pareil dans la définition, c'est même aller manquer le nécessaire pour vivre, c'est-à-dire ne pas pouvoir même se nourrir. Et donc David, qui est roi, au moment où il écrit ce psaume, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il dit qu'il est pauvre et indigent alors que naturellement il est riche, il a une position sociale importante. Tout simplement parce que ce n'est pas cette position qui regarde, mais c'est son état de cœur, comment il se voit. Et il dit qu'il a besoin, il lui manque des choses et il regarde sa misère en fait. Il se voit pécheur et il dit qu'il n'a rien, qu'il ne vaut rien, qu'il a besoin de quelque chose. En se voyant de la sorte, il crie à l'aide à Dieu. J'ai besoin de quelque chose. Donc il y a cette amplification qui est donnée avec ces deux mots et ce constat de son état spirituel. Donc c'est en Dieu, et il le sait, c'est en Dieu seul qu'il a tout pleinement, et il n'y a que Dieu qui a la possibilité de l'aider. Dans 1 Samuel 2, verset 8, il est dit: De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. Pourquoi? Pour le faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire. Ce verset est magnifique parce qu'il représente ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il a donné sa vie, il est parti de son ciel de gloire et il est venu pour nous relever de notre péché et nous asseoir avec lui dans les lieux célestes. Il est dit dans Éphésiens 2, verset 6, en Jésus, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. C'est Jésus-Christ qui m'a retiré de la boue du péché. Si aujourd'hui tu ne connais pas Dieu et tu te reconnais comme David, pauvre et indigent, il suffit que tu tournes tes regards vers Jésus-Christ, que par la foi, tu cries à lui, parce que il a tout accompli pour te sauver et pour t'amener avec lui à régner. L'héritage en Jésus, c'est quoi? C'est notre nouvelle position. Nous sommes devenus les enfants de Dieu, co-héritiers de Christ, une couronne, une robe blanche. Nous sommes lavés et purs. Il n'y a plus de poussière sur nous. Il n'y a pas de poussière sur nous. Et même qu'il nous arrive de pécher, parce qu'il nous arrive de pécher, le Seigneur dit qu'il efface et qu'il nettoie notre robe. Alors nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. C'est un encouragement. Notre identité, nous sommes saints. Je terminerai par ce verset qui dit dans 2 Corinthiens 8, verset 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Alors aujourd'hui, vous pouvez dire comme moi, je suis riche en Jésus. Sur ce, je vais prier et que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour cette bonne nouvelle. Merci Seigneur parce que tu nous rappelles, Seigneur mon Dieu, que nous sommes passés, Seigneur, pour ceux qui se sont attachés et qui ont cru en toi avec l'espérance que tu as donnée. Nous sommes passés de cet état de péché, de saleté à cet état de pureté en toi et assis avec toi dans les lieux célestes. Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu as accompli. Je prie pour ceux qui n'ont pas encore fait ce choix, Seigneur, afin qu'à travers cette vidéo, ils puissent, Seigneur, réaliser, Seigneur, l'amour que tu as pour nous, l'amour qui est d'avoir donné ta vie, d'avoir quitté ton ciel de gloire. Seigneur, merci de les bénir, de les toucher et qu'ils puissent s'attacher à toi dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Merci Père. Amen. Soyez bénis et bonne journée.